Bonjour chers internautes. Ça fait un certain temps maintenant que je parcours le Gabon, y compris le Gabon profond. Je suis confronté à la dure réalité auquel fait face les Gabonaises et les Gabonais. La question de l'approvisionnement en électricité constitue, de mon point de vue, l'une des problématiques les plus importantes dans notre société aujourd'hui. Est-ce que vous savez que selon un rapport de la Banque mondiale dénommé Energy Progress Report, le Gabon est considéré comme un pays qui a un fort potentiel d'accès à l'électricité. 91,6%. Bon, cela s'explique notamment par le fait que la population gabonaise est relativement faible par rapport à d'autres pays comme la RDC par exemple ou comme le Nigeria. Bref, le Gabon dispose d'une puissance installée de 725 MWh, donc environ 980,4 kWh par habitant. C'est toujours selon un rapport de la Banque mondiale qui a été publié en 2020. Donc en réalité, le Gabon pourrait être autosuffisant dans le domaine énergétique. Malheureusement, la qualité de ces statistiques masque la triste réalité sur le terrain, parce qu'en fait, il y a une mauvaise répartition de l'énergie sur le territoire et le système harmonique. Disons, tous ces câbles souterrains par lesquels doit transiter l'électricité, ce système harmonique, aujourd'hui, il est vétuste. Et c'est cela qui justifie qu'il y a de très nombreux délestages. Alors, comment expliquer cette mauvaise répartition énergétique? Par exemple, vous verrez qu'à Libreville, à Port-Gentil, à Oyem, il y a une bonne desserte d'électricité. Mais dans la plupart des villages gabonais, il n'y a pas d'électricité. En fait, cette mauvaise répartition est la conséquence de la mauvaise gouvernance de l'État sur cette question, ainsi que la mauvaise gestion de l'entretien des différentes centrales existantes. La production totale de toutes les installations de production d'électricité au Gabon s'élève à 2 milliards de kilowattheures. Donc en clair, le Gabon est capable de pourvoir à tous ses besoins en matière énergétique. En fait, 2 milliards de kilowattheures, ça représente 108% de notre besoin. Donc, je le redis, ces indicateurs démontrent que le Gabon peut être autosuffisant en énergie. Bon, c'est pour ça que je suis surpris, avec de nombreux autres Gabonais, de constater que le Gabon et la Guinée équatoriale ont ouvert des négociations sur les conditions réciproques de vente et d'achat d'électricité au profit des populations des zones frontalières. Là, on parle de la zone nord du Gabon. Ce partenariat vise à faire une économie de carburant tout en approvisionnant les centrales hydroélectriques pour permettre aux populations du nord du Gabon, notamment, d'acheter l'électricité à des coûts réduits. Cependant, au vu de la capacité déjà présente sur le territoire, le Gabon dispose d'une autosuffisance énergétique
qui ne nécessite pas des accords bilatéraux avec la Guinée équatoriale. D'autant plus que le Gabon et la Guinée d'ailleurs sont des pays producteurs de pétrole. La quantité de pétrole produite dans notre pays est suffisante pour que nous puissions nous auto-alimenter. Alors, je voudrais rappeler, ou disons que vous notiez que le Gabon est l'un des pays dans le monde où le prix de l'électricité est le plus élevé. Par rapport à la sous-région, c'est clair. Le kilowattheure au Gabon est vendu à 0,186 $. En France, par exemple, le kilowattheure est vendu à 0,185 $. Bon, mais vous pouvez comprendre qu'en France, la France n'est pas producteur de pétrole, la France n'est pas producteur de gaz. Donc que le prix du kilowattheure d'électricité soit élevé, ça peut se comprendre. Maintenant, dans les pays qui nous sont proches, par exemple le Cameroun, le kilowattheure au Cameroun est de 0,076 $. Je répète, le Gabon, c'est 0,186. Le Cameroun, 0,076. Donc, en clair, le prix du kilowattheure au Gabon est plus que le double de ce que ça coûte au Cameroun. En Angola, c'est 0,024. Donc, c'est encore beaucoup moins cher que le Cameroun. En RDC, 0,082 $. Au Ghana, 0,027. Bon, c'est clair que le coût de l'électricité au Gabon est excessif, surtout que cette variation de prix avec les autres pays ne peut pas s'expliquer par le prix du pétrole le prix élevé du pétrole sur le marché, parce que le Gabon lui-même est un producteur de pétrole et que la plupart de nos centrales sont approvisionnées par ce qu'on appelle du fuel. Et le fuel, c'est un dérivé du pétrole. On pourrait résoudre ce problème peut-être en limitant la part de nos exportations en pétrole. Alors, le gouvernement actuel a indiqué qu'il a pour objectif d'atteindre la production de 1280 mégawatts d'ici 2025. Aujourd'hui, notre production est approximativement autour de 725 mégawatts. Donc vous comprenez qu'il y a un peu plus de 550 mégawatts que le gouvernement veut, du moins pour lequel le gouvernement veut faire des investissements pour porter à 1280 mégawatts notre production d'électricité. Alors pour le faire, le gouvernement a décidé de lancer des travaux de réhabilitation sur 2 centrales électriques. L'une qu'on appelle Impératrice Eugénie. Lorsqu'elle sera totalement réhabilitée, elle produira 88 mégawatts. Et puis, il y a cette autre centrale électrique qu'on appelle FE2. Alors, lorsqu'elle sera totalement réhabilitée, elle produira 33 mégawatts. Bon, il faut savoir que ces 2 centrales sont à l'arrêt depuis 12 ans. Bon, le coût estimé de ces réhabilitations est de 270 milliards de francs CFA. Pour ma part, je considère que c'est excessivement cher par rapport au prix du marché actuel, et ça doit s'expliquer encore, et comme je l'ai déjà dit dans d'autres capsules que j'ai faites,
par la chaîne de corruption qu'il nous faudra briser dès que nous serons aux affaires. Bon, vous comprenez que 88 plus 33, c'est très loin du compte puisqu'on veut porter la production d'électricité, l'augmenter d'un peu plus de 500 mégawatts. Alors pour cela, normalement, le gouvernement devrait pouvoir se tourner vers les énergies renouvelables ou encore ce qu'on appelle les mix énergétiques, qui d'ailleurs présentent de multiples avantages pour nos populations. Alors, laissez-moi vous dire maintenant ce que je compte faire sur cette question de la couverture en énergie, la couverture énergétique dans notre pays. Dans le cadre de mon programme, donc, je mettrai premièrement l'accent sur la bonne répartition de l'énergie électrique à travers le pays. Voilà. En fait, si Libreville, Port-Gentil, Lambaréné, Oyem, du moins ces grands centres urbains sont correctement approvisionnés, je veillerai à ce que l'électricité arrive même dans les villages les plus reculés. Et puis naturellement, nous allons combattre vigoureusement les délestages. Oui, zéro délestage, et cela en réhabilitant le système de l'harmonique qui en fait est le système de câblage par lequel nous recevons l'électricité dans nos maisons. Donc j'ambitionne d'une part renforcer et réhabiliter les centrales hydrauliques vétustes et d'autre part investir dans les énergies renouvelables. Alors c'est quoi les énergies renouvelables? Mais ce sont ces énergies qui regroupent telles que l'énergie solaire, donc la photovoltaïque, l'énergie éolienne, marine et géothermie. Je vais privilégier la mise en place d'une politique mix énergétique en me basant sur les énergies renouvelables qui sont plus économiques, plus rapides à construire, telles que la géothermie, en maintenant les énergies hydrauliques pour pallier le manque à gagner en journée. Ces énergies renouvelables vont permettre d'éradiquer la production et l'émission de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique. C'est un des engagements que le Gabon a pris lors des accords de Paris sur le climat en 2017. À travers cette stratégie, mon objectif va être de renforcer la couverture de la puissance énergétique sur le territoire en s'appuyant sur les capacités déjà opérationnelles. La réalisation de ces projets se concrétiseront sur l'ensemble du territoire dans un délai de 3 à 4 ans, et cela en fonction de la réalité du terrain. L'objectif est de renforcer le système existant, donc les 725 mégawatts existants, de 560 mégawatts de puissance électrique supplémentaire, et cela sur les 9 provinces. Cet investissement, moi je l'estime à environ 560 millions d'euros, soit 370 milliards de francs CFA. Si on va sur la base que 1 mégawatt, et c'est un chiffre conservateur et qui est quasiment universel, coûte à peu près 1 million d'euros. En fonction de ces objectifs fixés, nous atteindrons les 1285 mégawatts de puissance électrique sur une période de 3 à 4 ans. Enfin, pour matérialiser ces projets, nous allons mobiliser les fonds propres de l'État. Donc ça veut dire que nous puiserons dans la richesse nationale pour répondre à ce besoin d'énergie sur l'ensemble du territoire.
Mais nous ferons aussi appel à d'autres sources, par exemple la mise en place de contrats de PPA. PPA, Power Purchase Agreement. C'est un contrat d'achat d'électricité qui prévoit de financer les projets qui s'inscrivent dans le domaine de l'énergie. Je suis Mac Joktan, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2023. J'ai dit.